Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déposé vendredi une gerbe au monument aux héros du peuple. Cette cérémonie solennelle rend hommage aux héros révolutionnaires chinois. Arrivé à Beijing mercredi, il restera dans le pays jusqu'à lundi. Le président Tshisekedi a visité jeudi le musée du Parti communiste chinois, où il a découvert les réalisations de la Chine au fil des décennies, ainsi que l'histoire et le développement du PCC. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le président Xi Jinping devrait s'entretenir avec le président Tshisekedi et ils assisteront à une cérémonie de signature de documents de coopération. M. Tshisekedi rencontrera également d'autres hauts fonctionnaires chinois. En début de semaine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, s'est aussi rendu en Chine. Il s'est entretenu lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Les deux parties se sont engagées à promouvoir une coopération pragmatique et à renforcer la communication. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déposé vendredi une gerbe au monument aux héros du peuple. Cette cérémonie solennelle rend hommage aux héros révolutionnaires chinois. Arrivé à Beijing mercredi, il restera dans le pays jusqu'à lundi. Le président Tshisekedi a visité jeudi le musée du Parti communiste chinois, où il a découvert les réalisations de la Chine au fil des décennies, ainsi que l'histoire et le développement du PCC. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le président Xi Jinping devrait s'entretenir avec le président Tshisekedi et ils assisteront à une cérémonie de signature de documents de coopération. M. Tshisekedi rencontrera également d'autres hauts fonctionnaires chinois. En début de semaine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, s'est aussi rendu en Chine. Il s'est entretenu lundi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Les deux parties se sont engagées à promouvoir une coopération pragmatique et à renforcer la communication. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Yeah. Oh! Ah oui, bien sûr. Merci. Yeah. Yeah. Okay. Bien sûr, oui. Oui. Yo
Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'$1 million pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise.
Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame Sani. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci avec la visite présidentielle congolaise en Chine, quelles sont les nouvelles opportunités médiatiques à espérer entre la RDC et la Chine? C'est un honneur et un privilège pour nous d'être reçus en Chine. Évidemment qu'il y a beaucoup à partager, c'est pas seulement dans les secteurs qui est le mien, les secteurs de médias, parce que la Chine c'est une vieille civilisation, une civilisation millénaire. Il y a, quand on regarde, c'est la première fois que je viens ici, quand je regarde les niveaux des développements, les niveaux des infrastructures, les niveaux, nous avons beaucoup de choses à partager en commun et surtout qu'aujourd'hui il y a des enjeux pour lesquels nous devons tous être ensemble. S'il faut qu'on parle du climat, s'il faut qu'on parle de la transition énergétique et de ces points de vue, la République démocratique du Congo est aux premières loges, notamment avec son bassin forestier, mais aussi avec tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent aujourd'hui dans la production de batteries. Je ne vous rappellerai pas que la Chine est notre premier partenaire commercial, notamment dans la production de tout ce qui est minéraux stratégiques. Et donc pour nous, c'est un moment particulier d'être ici en ce moment pour voir dans quelle mesure nous renforçons notre relation pour être sûr que ce soit la Chine, que ce soit la RDC, ensemble, nous contribuons à régler les problèmes de l'humanité. Papa Pokilo, Papa Pokilo. Ah, Fachi Péton. Bienvenue en Chine. Mukwam Tombolo.